ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار qu'il n'y a pas d'obligation sans capacité et il n'y a pas de choses illicites lors de la contrainte. فهذه القاعدة اتفق العلماء عليهما que les ulama sont unanimes quant à la validité de cette règle. Et son dalil, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, ma nahaytukum anhu, fashtanibuhu. Ce que je vous ai ordonné de faire, éloignez-vous-en. Wa ma amartukum bihi, fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné, faites comme vous pouvez. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit précédemment, par rapport à la facilité. وكذلك les adilla qu'on a cités auparavant sont valables pour cette règle-là. وقال تعالى واتقوا الله ما استطعتم. Et craignez Allah comme vous le pouvez. Donc il y a des choses, des fois, elles te sont ordonnées et tu n'es pas en mesure réelle de pouvoir les faire. مثلا, le hajj, comme on en parlait dans le durus d'hier, avec Cheikh, le hajj. Il se peut que demain, tu aies la somme pour faire le hajj, pour y aller. Maintenant, min shurut al-hajj, par exemple, il faut zad, que tu le provisions. Aman al-tariq, que là, le chemin soit sécurisé. Et rahil, que tu aimeras une locomotion pour y aller, pour revenir. D'accord? Et le Z, la provision, ça inclut toi, tes provisions à toi, et celles des gens que tu auras laissés à ta charge derrière, comme ta famille. On n'est pas tout seul, c'est pas que tu laisses ta famille seule sans manger. Ils ont à manger à la maison. Il y a tout ce qu'il faut. Tu pars faire le hajj, tout est nickel, tout est en place. Celui qui ne peut pas faire cela, le hajj n'est pas obligatoire, même s'il a l'argent pour partir. Je parle la somme pour partir faire le hajj. Mais s'il part, par exemple, sa famille, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont personne pour les aider. Ou le chemin, il n'est pas sécurisé. Il y a des conflits, il y a des guerres, il y a des voleurs. Actifs sur le chemin qu'il va prendre. Je parle pas des... Maintenant, bon, il y a tout ce qui est organisé, c'est mis en place. Tu as des gens qui viennent de pays d'islam d'eux-mêmes. Ici, au Yémen, les gens ils viennent en car, ils viennent en voiture d'eux-mêmes. Ils prennent leur voiture, prennent leur visa, et ils vont au hajj tout seuls. Il se faut qu'ils passent par un lieu où il y a un danger pour eux. Donc à ce moment-là, si on sait que le chemin qu'ils vont emprunter, et c'est le seul chemin qu'ils peuvent emprunter, il est dangereux, d'accord? À ce moment-là, ce n'est plus obligatoire pour eux d'y aller. Ou quelqu'un, il a tout, il a de l'argent, tout est en place, mais il n'a pas le moyen de locomotion pour y aller. Il ne peut pas. Le hajj n'est pas rendu obligatoire. Ou une femme, elle n'a pas de mahram, comme on en parlait hier. Donc les ulama, ils ont divergé par rapport à ça. Et en réalité, le mahram, c'est parmi les shurut pour que la femme rentre dans ceux pour qui le hajj est obligatoire. C'est-à-dire qu'elle a les 3 conditions citées précédemment, plus 4e, qu'elle a un mahram pour voyager. S'il n'a pas de mahram, elle a tout le reste, on dit le hajj n'est pas obligatoire sur toi, à ce moment-là. Maintenant, si elle y va sans mahram, elle aura commis un péché, son hajj sera valide, mais elle n'aura pas la récompense de celui qui aura fait le hajj mabrour, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra pas, qu'alladhi waladatu ummuhu, celui qui sera venu des nœuds de tout péché. Parce qu'elle aura enfreint. Elle aura enfreint pour faire ce hajj. Comme quelqu'un qui fait le hajj avec de l'argent haram. Son hajj il est valide, mais il aura commis le péché, et donc il n'aura pas fait un hajj mabrour. Mais lui, le Qiyamah, son wajib du hajj, hajjat l'islam, il l'aura fait. Comme la hijra, il y a des shurut pour la faire. إلا قال المصرفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Sauf ceux qui sont affaiblis parmi les hommes, les femmes ou les enfants, c'est-à-dire ils sont une incapacité physique ou quoi, ou qui n'ont pas de destination pour se rendre, qui ne savent pas comment y aller. C'est des choses qui font que la hijra, parce qu'à l'époque ils sont partis eux à pied les sahaba. Donc à ce moment-là, la personne, la hijra n'est plus obligatoire. Il n'a pas les moyens de partir. Ou il a un problème qui l'empêche de partir, un problème de santé réel, qu'il ne pourra pas régler en partant. Il est coincé là où il est. D'accord? Il n'a nulle part où aller. Là, on parle principalement pour quelqu'un qui, مثلا, il sait que là où il va aller, il ne pourra pas rester. Kid. Pas des zonoun, pas des choukouk. Il sait qu'il ne pourra pas rester.
tu vois. Mathalan, à ce moment-là, la hijra, dans le pays qui veut là, à ce moment-là, ne sera pas obligatoire pour lui. Si tu trouves un autre pays, il devra y aller. Et quand il dit,